Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Ici, on parle d'examen, du DELF, du TEF, on regarde des sujets d'examen ensemble et on parle des moyens pour s'améliorer et réussir à ces examens. Aujourd'hui, on va faire un deuxième épisode sous forme d'entretien, donc j'invite l'un d'entre vous qui a passé un examen et qui va vous parler de son expérience par rapport à cet examen. Aujourd'hui, j'ai invité Charlotte qui a passé et réussi son TEF Canada il y a quelques mois. Bonjour Charlotte. Bonjour Jean. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour nous partager ton expérience de cet examen du TEF Canada. Je suis sûr que ça va aider beaucoup de gens qui le préparent. Donc pour commencer, Charlotte, est-ce que tu peux te présenter ? Ok, oui, je suis Charlotte. Je viens d'Afrique du Sud et j'ai voulu aller vivre au Canada. Et pour ça, j'avais besoin de passer le TEF. Et ça m'a pris un peu de temps pour préparer. Mais après quelques mois, j'ai réussi et maintenant je suis au Canada. Voilà. Super, félicitations. Merci. Donc effectivement, tu as choisi de passer le TEF Canada pour immigrer au Canada. C'était pour étudier ou pour travailler quelle est la raison principale en fait de ton immigration au Canada ? C'était plutôt pour gagner plus de poids sur le système d'immigration canadienne. Et, donc, ça m'a donné 50 points de plus et ça m'a aidé de passer les limites nécessaires pour avoir la résidence permanente. Oui, mais aussi, j'ai voulu aussi avoir cette possibilité de parler avec les Canadiens francophones. Et maintenant, j'utilise le français très souvent dans ma vie. D'accord, super. Donc effectivement, toi tu parlais déjà anglais correctement et le français t'a aidé à obtenir plus de points pour cette entrée. C'est express entrée, c'est ça, entrée express ? Oui, l'entrée Ouais. express. Ok, ça marche. Alors quand tu as décidé de passer cet examen, tu as décidé de te préparer à cet examen du TEF Canada et tu avais combien de temps de préparation devant toi ? En fait, j'avais pas de limites pour me préparer. Donc, j'ai préparé aussi tard que c'était nécessaire. Et ça m'a pris, ça m'a pris 9 mois. Donc, au début, je ne parlais pas français, pas du tout. Mais après 9 mois, j'ai passé le TEF et j'ai obtenu ça. Waouh, c'est super, c'est vraiment impressionnant en 9 Merci. mois d'arriver à passer cet examen et d'avoir ce score-là. Bravo. Et alors, quelles étaient tes stratégies ? Comment est-ce que tu t'es préparé à cet examen et avec quelles ressources ? OK. J'ai utilisé beaucoup de ressources. Au début, j'ai voulu juste commencer à comprendre la langue. Donc, j'ai utilisé beaucoup de ressources en ligne. J'ai vu quelques films en français. Il y a des films pour les étudiants de français. Donc, j'ai regardé ces films. J'ai utilisé beaucoup de ressources que je pouvais trouver. J'ai utilisé les ressources sur le site d'Alliance française. Mais ça m'a aidé d'obtenir seulement B1. Et après, j'ai compris que je dois faire plus de choses. Donc, j'ai engagé Jean pour m'aider. Et on a parlé beaucoup. Je pense que ça m'a aidé beaucoup pour améliorer le niveau de langue conversationnelle surtout. Mais aussi, j'ai continué de regarder des films français. J'ai fait des exercices en ligne. Et à la fin, j'ai trouvé beaucoup de ressources sur Facebook, de le groupe TEF pour préparer, surtout pour les épreuves qui sont présentes de l'ETF,
parce qu'il y a beaucoup de gens qui préparent en même temps et c'était, c'était nécessaire pour préparer les épreuves. D'accord, ok. Et est-ce que tu avais une routine ou est-ce que tu étudiais comme ça de temps en temps quand tu avais le temps ou est-ce que tu avais vraiment une routine tous les jours ou plusieurs fois par semaine? Oui, j'ai préparé tous les jours. C'était important pour moi. Je sais que avec le langue, c'est nécessaire d'avoir la pratique de langue chaque jour. Donc, si je n'avais pas quelqu'un à parler, si je n'avais pas un cours avec Jean, à moi, si c'était une journée pleine d'autres choses, euh, je regarderais un film à moi. Euh, D'accord. mais chaque jour, j'ai commencé avec un peu d'exercice, un peu de pratique. Si je pouvais parler à quelqu'un en français, j'ai utilisé cette occasion. Euh, oui, tous les jours. D'accord. D'accord, bah c'est très bien, c'est une très bonne habitude. Euh, alors, je sais que bon, tu as passé 2 fois, donc t'étais pas satisfaite de ton score initial et après tu as continué. Mais est-ce que tu t'es senti suffisamment préparé juste avant de passer et d'avoir le C1? Est-ce que tu t'es senti suffisamment préparé? Est-ce que quel était ton état d'esprit juste avant de passer le test? C'est une question difficile. D'accord. Je pense que j'ai pensé que je pourrais passer l'examen, mais c'est toujours un peu comme loterie, parce que parfois, il, il suffit d'avoir une question difficile où on ne connaît pas la réponse pour tout gâcher. Ouais, c'est ça. C'est pas possible de savoir tout. Comme de tous les examens, on peut avoir le niveau assez élevé, mais parfois, il y a une question qu'on ne connaît pas. Donc, j'étais un peu stressée, mais je pense que pour les dernières TEF, j'étais suffisamment préparée. D'accord, évidemment, puisque tu as réussi. Ouais. Alors, est-ce que tu te souviens des sujets que tu as eus? Euh, non, je ne me souviens pas Ouais, trop. En fait, ok, c'est d'accord. plus qu'un an. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment. Ouais. Et est-ce que t'as des souvenirs sur comment s'est passé l'une ou l'autre des épreuves? Est-ce que l'expression écrite ou l'expression orale, compréhension écrite, est-ce que l'une des épreuves était plus facile ou plus difficile pour toi? Normalement, la compréhension orale et compréhension écrite, ils sont pas trop difficiles. Euh, euh, pour moi, c'était pas trop difficile, peut-être parce que j'ai lu beaucoup et j'ai regardé beaucoup de films. Mais expression orale, c'était toujours plus difficile parce que on ne connaît pas personne. On ne connaît pas l'examinateur ou l'examinatrice. Et parfois, il faut, euh, il faut pas justement, pas seulement euh, parler, mais aussi créer un contact avec une autre personne. Et c'est toujours plus difficile. D'accord, oui, effectivement, ouais, c'est pas juste la pratique, en fait. Il y a un contexte, il y a un examinateur, il y a une personne, il y a un échange, c'est une communication, voilà. Et en plus, là, il s'agit de Exactement. simulation, donc. Et donc, juste pour revenir, tu m'as dit que tu étais stressé. Est-ce que tu as eu comment est-ce que tu t'es préparé justement à ce stress? Est-ce que tu t'es entraîné? Tu as parlé toute seule? Tu t'es enregistré? Est-ce que tu as fait des choses pour justement éviter d'être trop stressé à l'examen? Ah oui, c'était une des choses que j'ai fait pour préparer. Euh, pour tous les sujets de TEF qui sont disponibles en ligne, j'ai créé les réponses et j'ai pratiqué, j'ai m'enregistré et après j'ai écouté ce que j'ai enregistré pour me corriger
parfois, je devais faire le même sujet plusieurs fois pour être contente avec ce que je dis. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Et oui, parfois, j'ai écrit les réponses au début, mais après, j'étais plus à l'aise de juste parler, sans écrire avant. D'accord. C'est très intéressant ce que tu as fait là. Ouais. Donc, enregistrer tes réponses pour chaque sujet, les réécouter, te corriger éventuellement. Donc, ça t'a beaucoup aidé. Ok. Et donc voilà, après l'examen, à la sortie, comment tu t'es senti? Est-ce que tu savais que tu avais plus ou moins bien réussi? Est-ce que tu t'attendais déjà un petit peu à avoir réussi? Non, je n'étais pas sûre. Je pensais que c'était OK, mais pour moi, c'était un peu difficile parce que je ne savais pas si ce sera CA ou peut-être même BA. BA, c'est pas suffisamment pour moi. Donc, j'ai attendu, mais heureusement, j'ai obtenu mes résultats en 5 jours. Ah oui, Oui. Il n'y a pas trop de temps pour trop stresser, ouais, effectivement. 5 jours, c'est rapide, c'est bien. Oui, c'est rapide. D'accord. Ok, ben très bien. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu fais? T'es au Canada, quels sont tes projets? Où tu en es? Je travaille, je vis au Canada, ça se passe bien. Super. J'essaie d'utiliser le français souvent. Donc, j'ai des amis francophones ici. J'ai fait partie de le centre de francophonie ici. Et je pense peut-être je peux rejoindre le club de Toastmaster en français aussi pour améliorer mon niveau. Parfois même, j'enseigne en ligne le sujet de business et parfois j'ai même des étudiants qui parlent français, donc mon niveau est suffisamment élevé pour donner des cours en français. Oui, donc c'était bien d'apprendre. Ça m'a aidé beaucoup d'améliorer ma vie et de voir plus de possibilités de faire des choses, de faire des amis, de regarder des films différents. D'accord. C'est bien. Ouais, effectivement, c'est quelque chose à noter, je pense. Effectivement, quand tu étudiais avec moi, tu m'avais parlé d'activités que tu avais rejoint des clubs. Effectivement, là, tu m'as parlé de Toastmaster ou je sais pas, des activités sportives, loisirs, et puis même dans ton travail, enseigner, avoir des contacts professionnels en français, faire tout ton possible pour utiliser le français dans ta vie quotidienne. Ça, je pense que c'est une très bonne chose. Oui, et surtout, je pense que c'est très bien pour les nouveaux arrivés au Canada parce qu'il y a beaucoup de programmes pour les francophones, pour les immigrés francophones. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de trouver des amis si on est francophone. En Ontario, ok, je sais pas partout, mais en Ontario, il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'activités et connaître la langue, ça unit des personnes. Je pense que ça m'a aidé beaucoup aussi. D'accord. Effectivement, ok. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu as quelque chose à partager? Pas forcément en relation avec l'examen. Non, en fait, c'est tout. Je veux dire, merci beaucoup, Jean, pour m'aider. Je pense que c'était très bien. Tes cours étaient tellement amusants. Et oui, ça m'a beaucoup aidé parce que je pourrais apprendre sans stresser, Ouais. sans faire trop d'efforts. Ouais, c'est vrai que c'est important d'apprendre en prenant du plaisir, en s'amusant, voilà.
Très bien. Ouais. C'est un plaisir pour moi et je suis très content que tu aies réussi cet examen. C'est un plaisir partagé. Alors, merci beaucoup, Charlotte. De rien. Voilà, alors merci beaucoup et puis c'est très gentil de ta part d'avoir partagé ton expérience du TEF Canada. Je suis sûr que ça va être très très utile à nos auditeurs qui le préparent. Si vous aussi vous avez réussi un examen en français, que ce soit le DELF ou le TEF, si vous souhaitez en parler et partager votre expérience comme Charlotte, vous pouvez me contacter via le site getsetfrench.com. Pour télécharger la transcription de cet épisode, cliquez sur le lien qui est en description de l'émission. Et si vous avez aimé ce podcast, mettez une bonne note sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Ou un gentil commentaire, ce sera très utile pour moi et pour les autres. Voilà, bon courage pour votre préparation à l'examen du TEF et à la prochaine fois.